Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Nous commençons avec un petit retard, un grand retard même pour le dire, pour notre temps aujourd'hui. Ce matin, je voulais simplement dire bonjour, bon réveil à tout un chacun à cette période de la journée où certains même déjà ont pris la route, le chemin du travail, d'autres encore dans des prières personnelles. Et je tiens à vous dire merci de ce que vous avez été patient, vous qui êtes là avec moi. Nous sommes à Horaire Christique, le temps de la bénédiction, le temps de la reconnaissance, le temps de l'adoration, le temps de toutes sortes de prières pour glorifier notre Seigneur. Que la toute-puissance de Dieu vienne jusqu'à toi, que cette faveur soit à toi, parce que nous sommes là pour consacrer notre semaine, pour vivre avec le Seigneur toute notre semaine, notre vie de foi, dans toutes nos activités. Et je tiens à vous dire merci pour cela. Que la miséricorde de Dieu soit pour vous, pour que cette semaine lui soit réellement dédiée encore aujourd'hui. Et ce matin, nous allons utiliser le psaume 146 qui est pour d'autres 147, pour être reconnaissant avec Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute cette année 2020. Nous sommes déjà aujourd'hui au 7e jour. Vous savez que c'est très prophétique. Au 7e jour, le Seigneur s'est reposé après avoir tout créé. Nous sommes au 7e jour du premier mois, du dernier mois du moins de l'année. Je crois que puisque cette première semaine réelle, sinon la deuxième qui a commencé, cette première semaine réelle du mois de décembre à son 7e jour, nous donne d'être reconnaissants avec le Seigneur. Prenons le temps un peu de méditer sur les bienfaits de Dieu dans notre vie par rapport à ce que nous espérions avoir, nous voulions avoir et que nous n'avons pas eu. Est-ce Dieu a été contre nous ou est-ce Dieu était pour nous? Appuyez-vous sur ce passage de la Bible qui dit que si je ne le permets, rien ne peut vous arriver. Alors, je crois que bien aimés frères et sœurs, nous devons tous mettre Dieu dans tout ce que nous vivons. C'est lui qui est l'auteur de notre vie, il est l'alpha et l'oméga. Il tient même les séjours, les portes des séjours, il a les clés des séjours, des portes de la mort. Et si Dieu permet quelque chose pour nous, c'est en bien et non pas en mal. Ce que nous voulons avoir, que nous n'avons pas eu, parce qu'il n'a pas permis que nous l'ayons, ce n'est pas en mal. Je donne un exemple tout de suite avant de commencer pour dire que tu désires avoir un travail, mais tu n'as pas la capacité de gérer le travail sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique. Sur le plan intellectuel, tu as le diplôme. Tu crois avoir une connaissance, une compétence pour pouvoir faire ce travail. Mais comment gérer le travail qui est une bénédiction, mais qui n'est pas quelque chose de facultatif? Dieu ne peut pas te donner un travail, Dieu ne peut pas te donner un travail et puis tu vas mourir à cause de ce travail. Mais le moment est venu, si aujourd'hui tu vis et que tu as eu un travail décent, tu dois te reconnaissant. Même si tu ne l'as pas eu, sois reconnaissant parce que Dieu t'a caché dans le creux de sa main afin que l'ennemi ne t'atteigne pas, afin que le pouvoir de Satan n'agisse pas contre toi, afin que tu ne sois pas la risée des gens. Parce que, croyez-moi frères et sœurs, c'est encore plus malheureux que de retourner au chômage. Tu travailles et que tu perds l'emploi. C'est encore plus malheureux, plus douloureux. Mais notre joie, d'abord première, elle doit être cette joie dans le Seigneur. C'est pourquoi je te bénis fortement pour ce que tu es, pour ce que tu n'as pas, mais pour ce que tu auras au nom de Jésus. Avec lui, tout est possible à tout moment pour chacun de nous. C'est pourquoi ce matin, soyons reconnaissants et prions notre Dieu pour lui confier notre journée. Que tout le règne de Dieu soit pour toi et que son amour soit pour toi. Salut à vous qui êtes là, famille Kessé et Jenny, salut à toi. Salut à tous ceux qui nous suivent. Certains sont déjà partis au travail parce que, habitant leur lieu de travail, habitant loin de leur lieu de travail, ils sont obligés de partir très tôt. Alors, je vous bénis tous et que vous pourrez suivre la vidéo après pour consacrer votre journée. Notre texte d'appui aujourd'hui, il est tiré du psaume, c'est le psaume 147, en parenthèse 146 pour certains. Et je lis. Qu'il est bon de chanter notre Dieu, qu'il est agréable de le louer. Le Seigneur qui rétablit Jérusalem rassemblera les bannis d'Israël.
C'est lui qui guérit les cœurs brisés et pense leurs blessures. Il donne les étoiles sur chacune et il met un nom. Notre Seigneur est grand et plein de force. Son intelligence est infinie. Le Seigneur soutient les humbles. Jusqu'à terre, il abaisse les infidèles. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la lyre. C'est lui qui couvre les cieux de nuages, qui prépare la pluie pour la terre et fait pousser l'herbe sur les montagnes, notre Seigneur. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau qui réclament. Il n'apprécie pas, le Seigneur n'apprécie pas la prouesse du cheval. Il ne s'intéresse pas aux muscles de l'homme. Mais le Seigneur s'intéresse à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa fidélité. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Sion, loue ton Dieu, car il a enfoncé les verrous de tes... car il a renforcé les verrous de tes portes. Chez toi, il a béni tes fils. Lui qui donne la paix à son territoire, il te rassasie de fleurs de froment, il envoie ses ordres à la terre, et aussitôt court sa parole. Il répand la neige comme des flocons de laine, il épapille les givres comme de la cendre. Le Seigneur jette ses glaçons comme des miettes. Devant ces gelées, qui résistera? Il envoie sa parole, c'est le dégel. Il fait souffler le vent, les eaux s'écoulent. Il proclame sa parole à Jacob, ses décrets, ses commandements à Israël. Cela, il ne l'a fait pour aucune des nations et elles ne connaissent pas ses commandements. Alléluia. Voici la parole de Dieu qui nourrit notre foi, qui nourrit notre espérance, qui nourrit ce temps que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi le cantique que j'utilise comme générique est un cantique d'espérance pour chacun de nous. Un cantique merveilleux que j'aime bien, et je voudrais que vous méditiez fortement ces paroles qui dit « Il agira ». Ma vie est entre tes mains, il agira. Il faut avoir toujours de l'espérance en Dieu notre Seigneur. Il faut avoir toujours de l'espérance en Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce que ce passage de la Bible nous dit? Qu'est-ce que le psaume nous dit? Le psalmiste nous rappelle que Dieu est bon et que sa bonté nous donne d'être guéris de nos blessures, de nos frustrations. C'est lui qui comble les affamés. Vous voyez, il donne la nourriture aux animaux. Dieu, il s'occupe de tout le monde. Personne n'est épargné sur cette terre. Toi et moi, notre vie dépend de lui. Toi et moi, nous sommes son œuvre. Toi et moi, nous sommes ses enfants bien-aimés. Toi et moi. Dieu ne nous abandonne jamais. Il veille sur nous. Tiens-toi bien, frère bien-aimé. Regarde comment depuis le 1er janvier 2020 jusqu'en ce jour, 7 décembre 2020, soit 12 mois bien accomplis, parce que par ma prière aujourd'hui, tu ne vas pas mourir en 2020. Tu vas vivre encore en 2021 au nom de Jésus. Mais regarde quelle merveille. Te lever matin, te coucher pendant plus de 300 jours, et aujourd'hui, il n'y a même pas de joie dans ton cœur, tu es peiné, tu es tristé. C'est dommage, frère. C'est dommage, sœur. Le Seigneur, il est bon pour nous et sa bonté nous soutiendra encore pour finir le reste des quelques jours qui nous restent et pour entamer avec beaucoup de joie la nouvelle année, posséder cette année et nous allons vivre de cette année jusqu'au jour qu'il a fixé pour nous afin que nous retournions vers lui dans la joie. Et c'est pourquoi ce matin, et comme tous les lundis matins, je viens avec toi, je viens m'unir à toi pour rendre grâce à Dieu pour tant de bienfaits dans notre vie et lui confier la semaine. Le dimanche, nous étions à l'église. Nous sommes nourris de la parole, du corps et du sang de Jésus.
Nous avons rechargé nos forces. Nous avons rechargé nos énergies. Nous avons renouvelé la puissance de l'Esprit en nous pour aller travailler encore 6 jours et venir l'adorer pleinement le 7e jour et pour nous refaire. Ne sois pas dans la crainte ni dans la tristesse. Ton heure viendra et ton heure n'est pas loin. Ton heure est là. Car Jésus n'est pas une histoire. Jésus n'est pas dans le temps des hommes, mais il est dans son temps. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, en réagissant, en mettant un amen de temps en temps, fais que tu participes avec moi à ce temps de prière, à ce temps de méditation où nous consacrons notre journée, notre semaine au Seigneur. C'est bien aussi pour toi qui es éveillé de prier pour ceux qui dorment, de prier pour ceux qui sont en train de courir sur la route, en train de partir au travail. Parce que c'est ça aussi qui fait notre dignité, aller travailler dignement. Le Seigneur, au partir du verset 2, dit, après avoir lu qu'il est bon, qu'il est agréable de louer le Seigneur, de lui dire merci pour tous ses bienfaits, il est bon de le louer. Voici que on nous dit pourquoi. Pourquoi il faut adorer Dieu? Pourquoi il faut le louer? Pourquoi lui dire merci pour ses bienfaits? Hein, bien-aimé, pourquoi cela? Pourquoi? C'est parce que le Dieu que nous prions, c'est parce que ce Dieu que nous prions, il est très très bon et sa bonté ne nous épargnera pas. Hein? Vous qui êtes là, Manu de Faye, Yako encore, et puis beaucoup de courage. Que le Seigneur remplisse tes muscles, qui te fortifie pour cette semaine. Et que Dieu te bénisse puissamment encore. Je ne peux que citer 2 personnes et on continue. Parce que vous êtes nombreux à être là et je vous dis merci d'être là. Dieu est avec nous. Il est avec nous pour tant de bienfaits. Et c'est pourquoi je veux que nous nous réjouissons d'avoir ce Dieu bon là pour nous. Permettez que j'envoie un message à quelqu'un qui nous suit aussi et qui veut, chaque fois qu'on lui envoie le message, je l'ai mis dans le groupe, mais vraiment accepter que nos frères aussi bénéficient de ce temps. Je dis, il est bien de louer Dieu parce que sa bonté est pour tous. Hein? Dieu, il n'est pas catholique, il n'est pas évangélique, il n'est pas musulman, mais il est Dieu. Il est Dieu pour l'humanité, il est Dieu pour tous ses enfants. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour ta vie. Et je bénis Dieu parce que sans lui, nous ne sommes rien. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Dieu, il rassemble. Ça veut dire que si vous avez une famille divisée, vous avez un couple divisé, Dieu fera de telle sorte que vous soyez réunis. Vous soyez réunis. Vous avez un village divisé, Dieu vous enverra réellement son amour, sa puissance pour vous mettre encore ensemble. Dieu réconcilie les cœurs, il réconcilie le corps, il réconcilie ses enfants. C'est pourquoi chaque matin, nous devons nous armer de Dieu pour avancer. Alors je suis là ce matin pour te dire encore, bien-aimé, que ce que tu vois n'est pas la vérité, mais c'est une réalité. Cette réalité n'est pas une vérité, parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Et cette vérité-là fera que les choses vont aller bien. S'il y a la division dans ton foyer, s'il y a un conflit, s'il y a une crise, tu auras encore la reconstruction de ton foyer, de ta famille au nom de Jésus. Ce matin, je suis en train de te dire avec vigueur, cette semaine est une semaine de vie, une semaine où le Seigneur va agir puissamment pour toi, pour le besoin dans lequel tu te trouves. Parce qu'il y a un moment, le moment est venu et Dieu est là. Soyons joyeux, soyons reconnaissants. Dieu est capable de guérir les cœurs brisés. Il pense les blessures. Toutes les frustrations que tu as vécues, Dieu lui-même va se charger de guérir ton cœur. Dieu lui-même va se charger de restaurer ta mémoire pour que tu ne comptes plus sur ces choses et que la haine, la douleur, la rancœur que tu as quitte ta vie. Parce que c'est à ce niveau-là que Dieu, sa puissance se manifeste pour toi. Tant que tu seras encore avec des souvenirs douloureux et que tu auras un cœur perné, la puissance d'amour de Dieu ne peut pas se manifester pour toi. Mais quand les choses vont aller bien pour toi, quand tout va être bien, la frustration, les humiliations que tu as eues là, le Seigneur s'appuiera dessus pour t'élever davantage parce que tu auras mis toute ta confiance, ton espérance en lui. Dieu est cette personne qui nomme les étoiles et sur chacune d'elles, il met un nom. Abraham, notre ancêtre, il a dit, Abraham, regarde, regarde, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Il dit des étoiles. Il dit, c'est ainsi ta descendance. C'est ainsi ta descendance.
Quand nous levons la tête, nous voyons des étoiles scintiller dans le ciel. Nous savons qu'une étoile est plus grosse que la terre, mais nous les voyons scintiller dans le ciel. Ce qui nous amène à croire que notre Dieu est si puissant, que l'univers est assez grand pour que les étoiles soient minuscules et qui scintillent pour nous. Je suis en train de te dire, quand Dieu aussi il pose le regard sur la terre, il voit des étoiles scintiller. Tu as une étoile pour le Seigneur sur la terre. Tu n'es pas obscurité. Les gens pensent qu'ils ont mis l'obscurité sur toi, mais Dieu a les yeux d'amour pour percevoir ton étoile. À cause de ta persévérance, je dis cette semaine, le Seigneur dégage ton ciel. Il dégage ton ciel et tu auras un nom. Si on t'appelait chômeur, si on t'appelait malade, si on t'appelait stérile, si on t'appelait de tous les noms qui t'ont frustré, le Seigneur vient guérir ton cœur. Il vient te restaurer. Et ton étoile va commencer à briller maintenant. Et cette étoile ne pourra plus être éteinte par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit, au nom de Jésus, parce que Dieu est avec toi. Crois cela et laisse-toi rejoindre par Dieu et que son amour te transforme davantage. Notre Dieu est grand et plein de force. Son intelligence est infinie. Dieu va te donner la capacité de te réaliser dans ton entreprise, en toutes choses et en toute localité. Ta relation avec les gens sera intelligente. Ta relation avec tous tes collègues de service sera intelligente. Ta relation avec toute personne sera intelligente. Et Dieu te bénira davantage parce que tu vas agir avec l'intelligence de Dieu. Tu vas agir avec l'intelligence de Dieu et cette intelligence va te distinguer. Tu auras une promotion. Alléluia. Je dis que tu auras une promotion et cette promotion fera que ta honte sera effacée. Prépare-toi, dispose-toi dans ta prière personnelle à voir que Dieu t'a renouvelé. Il va te propulser dans une autre dimension de vie. Tu auras la bénédiction de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison, parce que ta vie passée jusqu'à maintenant, c'était la gloire de la première maison. Mais la gloire de la deuxième maison vient à toi maintenant, à partir de cet instant où tu m'entends, où tu m'écoutes. Dieu est en mouvement pour refaire ta vie. Dieu est en mouvement pour refaire ton histoire. Dieu est en mouvement pour te repositionner. Notre Dieu te remplira de force face à l'adversité nouvelle, face aux contrariétés nouvelles, face aux ennemis. Il te donnera la force, il te remplira d'énergie pour que tu ne fléchisses plus dans la prière, pour que tu ne fléchisses plus dans la prière, pour que tu ne sois plus affaibli, que tu aies une vie de prière, que tu aimes la parole de Dieu, que cette parole te revitalise chaque jour parce que Dieu est dans sa parole. Son esprit est dans sa parole. Notre Dieu soutient les humbles. Notre Dieu soutient les hommes, mais jusqu'à terre, il fait tomber les infidèles. Tous les faibles, tous ceux qui ont besoin de Dieu et qui le prient avec humilité, avec amour, sans prétention pour dire oui, je jeûne. Non, tu dis Seigneur, aie pitié de moi. Regarde mes efforts que je fournis chaque jour à travers jeûne et prière, méditation. Je prends soin de ton œuvre, non pas pour quoi que ce soit, mais par amour pour toi parce que tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Ces gens de propos, ces gens de prière touchent Dieu. Mais il ne faut pas dire que non, je sais parler en langue, je sais prier, je manifeste l'onction et des gens tombent, les gens... Non, ce n'est pas ça. Vois-toi toujours petit parce que tout ce que tu arrives à faire n'est pas de toi. Et ce que Dieu fait, il veut que tu le fasses dans l'humilité. Dieu nous dit de quitter le caractère d'orgueil, de vanité et de pouvoir vivre humblement. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, ce matin, je veux que l'humilité te remplisse fortement. La sagesse de Dieu, par l'humilité, te remplisse fortement. Pour que Dieu lui-même, il ne te prenne pas comme un super. Les infidèles, bien-aimés, sachez que les infidèles, ce sont toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, au nom de leur avoir, de leur pouvoir et de leur savoir, montrent qu'ils sont quelqu'un. Écoute, c'est Dieu qui fait de toi quelqu'un. C'est Dieu qui fait de chacun de nous quelqu'un. Alors, il dit les orgueilleux, les prétentieux, les superbes, les hommes forts, les très sachants, ceux qui ont le pouvoir, tous ceux-là, pour Dieu, c'est des infidèles. Ceux-là, le Seigneur va les écraser. Tous les superbes de ta vie, tous les orgueilleux de ta vie, les méchants, tous ceux qui veulent faire le mal, en s'appuyant sur leur travail, en s'appuyant sur leur titre de responsabilité, en s'appuyant sur leur autorité, le Seigneur va les renverser devant toi. J'ai dit au nom de Jésus que tous ceux qui ont cherché à t'écraser depuis que tu es né, tous ceux qui, parce que tu as eu une promotion, grâce à Dieu, cherchent à t'écraser,
que ces infidèles, que ces méchants tombent à tes pieds au nom de Jésus. Que cette semaine-là soit la semaine de l'humiliation pour toutes ces personnes contre toi, soit la semaine de l'humiliation contre ces personnes qui agissent toujours contre tes bienfaits, ta destinée et ton bien-être au nom de Jésus. Il dit, soyons reconnaissants. Le psaume dit, soyons reconnaissants. Prions Dieu parce que lui, c'est lui qui nous fournit tout. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui a fait que nous sommes sur cette terre et il connaît nos besoins. Il fournit tout. Même les animaux, les oiseaux, ceux qui sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres sur terre, Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, la créature suprême, la créature au-dessus de toute créature, l'humanité, l'être humain, Dieu ne peut pas dire que Dieu ne peut pas s'empêcher de le bénir si cette personne reconnaît Dieu comme son Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu es créé à son image et à sa ressemblance. Dieu ne veut pas se faire du mal lui-même. Dieu ne peut pas se faire harakiri. Dieu il se bénit et il te bénit parce que tu es son ambassadeur sur la terre, tu es son missionnaire sur la terre. Il est obligé de t'approvisionner, de pouvoir te soutenir dans cette mission que tu es en train de faire. Ce pèlerinage prendra fin, mais il sera toujours avec toi. Regarde dans la Bible, tous nos ancêtres qui ont marché avec le Seigneur, tout peuple qui a marché avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés, sont sortis grandis, sont sortis encore grandis. C'est pourquoi je suis en train de te dire que toi aussi, on va voir ta grandeur. Tout le monde va voir ta grandeur. Tout le monde va apprécier ta réussite. Tout le monde va apprécier ton succès. Tout le monde va apprécier l'amour de Dieu sur ta vie. Tu seras une personne transformée et les gens vont plus te reconnaître parce que tu vas avoir l'identité du ressuscité. Comme Marie-Madeleine ne reconnaissait plus Jésus à la résurrection, parce que tu vas rentrer dans une autre dimension de vie spirituelle avec le Seigneur et Dieu te bénira puissamment. Que sa gloire soit sur toi. Le Seigneur dit, et ce qui me réjouit, par le passé, les gens sont entrés par effraction chez toi. Mais il dit au verset 13, car il a renforcé les verrous de tes portes chez toi et il a béni tes fils. Alléluia. Ta sécurité est garantie désormais à partir de cet instant au nom de Jésus. Dieu renforce les verrous de tes portes. Le Seigneur renforce les verrous de tes portes ce matin. Cette semaine, la sécurité vient à toi pour toujours. Toi et tes enfants, ceux qui sont sous ton autorité, ceux que tu aimes, ta famille là, par ta prière, la sécurité sera pour cette famille. Ta maison, elle aura la sécurité de l'Éternel. Au nom de Jésus, je te dis. Et la bénédiction sera sur tous tes enfants. Tu es un parrain. Tu as accompagné quelqu'un au baptême. C'est ton enfant. La bénédiction sera pour lui. Tu es un père de famille. Tes enfants que tu as mis au monde, la bénédiction sera sur eux. Les enfants qu'on t'a confiés, la bénédiction sera sur eux. Tu es responsable d'entreprise. Tes employés, la bénédiction sera sur eux. L'entreprise sera sécurisée si tu mets ta confiance dans le Seigneur. Et vous allez voir la différence dès maintenant. Continuez de persévérer, frères et sœurs. Continuez de persévérer, bien-aimés, parce que la bénédiction de Dieu sera ton partage à partir de maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur bénit tes enfants. Il bénit tous tes collaborateurs qui sont sous ton autorité. Dieu même va te sécuriser. Et quand les gens te chercheront, ils ne te trouveront pas. Dieu donne la paix à ton territoire. Il te rassasie de fleurs de froment. Il envoie ses ordres à la terre et aussi te couvre sa parole. Le décret de Dieu n'a pas besoin d'une institution pour être appliqué. Le décret de Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être appliqué. Le décret de Dieu sur ta vie est que tu vives en paix. Ce décret-là est promulgué aujourd'hui et abroge tout décret contre ta vie au nom de Jésus. J'ai dit le décret de paix, de cœur et de vie s'active maintenant sur ta vie parce que aussitôt la parole de Dieu court l'humanité pour que les enfants de Dieu aient la paix. Je suis en train de te dire ce matin, bien-aimé, ton amen confirme que tu as accepté le décret de Dieu et tu reçois ce décret de Dieu, que tu aies la paix. Une paix qui est remplie de bénédictions, une paix qui est remplie de grâce, une paix qui est remplie des bienfaits de l'Éternel. Ce n'est pas une paix à moitié, ce n'est pas une paix à moitié, c'est une paix totale, une paix totale, une paix qui te comble au nom de Jésus.
Reçois cette paix-là. Le décret de bénédiction de Dieu est pour toi aujourd'hui et les siens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sois dans la joie parce que c'est aussitôt. Il dit, de la manière, il répand la neige. C'est lui Dieu qui fait fondre cette neige. Ils sont comme la poussière devant toi désormais au nom de Jésus-Christ. Et crois-moi bien-aimé, ta situation sera glorieuse désormais. Et tu verras que les gens vont te demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu fait? Tu répondras simplement, c'est Jésus. Tu répondras simplement, c'est Jésus. C'est mon Jésus qui a fait cela. C'est mon Jésus qui a fait cela. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça pour toi. C'est Jésus seul qui peut le faire pour toi. Crois-moi bien-aimé, ce début de semaine, le Seigneur vient nous donner la joie. Il vient nous redonner la joie, cette joie qui nous manquait. Cette joie qu'il faut maintenir et entretenir, quelles que soient les réalités qui se présentent à nous. Je suis convaincu que ce matin, les gens vont te provoquer. Ton patron va t'énerver. Un collègue va t'énerver. C'est la stratégie du diable pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction et dans cette marche de traversée pour entrer triomphalement en 2021. J'ai dit, tu as la victoire. Ne te laisse pas distraire par toutes les provocations. Ils vont passer par tous les moyens pour que tu perdes cette grâce. Mais tiens-toi dans la joie. Calme-toi. Ne sois pas en colère. Ne jalouse personne. Sois dans cette joie de l'Éternel parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Ta confiance en Jésus ne te fera pas de défaut, mais Dieu lui-même, demande-lui de mettre les bonnes paroles, d'avoir une bonne disposition de cœur face à tous tes ennemis qui sont plus nombreux que toi, qui sont plus forts que toi. Ainsi, tu passeras comme Candide au milieu d'eux et tu t'en iras, comme Jésus l'a toujours fait, sans réagir à leur manière, mais réagir pour que l'Esprit de Dieu agisse pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé, ce que le Seigneur fera pour toi, personne ne l'a déjà vécu. Parce que tu es spécial pour lui. Parce que tu es très spécial pour lui. Et parce que tu es très spécial pour lui, tu auras des bénédictions spéciales, extraordinaires. Ce qu'aucun membre de ta famille n'a vécu. Parce que chacune de nos personnes est une nation. Vous vous souvenez, quand la femme de l'autre, Jacob était enceinte, Rebecca, je crois, et le prophète lui a dit, il y a deux nations qui se disputent dans tes entrailles. Sache que c'est des jumeaux que tu portes. En d'autres termes, deux nations, c'est deux personnes. Et toi, tu fais partie des nations sur cette terre. Et tu es une nation. Aucune nation n'a eu la bénédiction qui vient à toi. Il dit, tiens-toi bien. Ta bénédiction, ton succès, ta réalisation nouvelle, ton identité nouvelle va surprendre toutes les nations de ta famille, de ta génération. Et les gens parleront aussi de toi désormais, non pas en mal, mais en bien. Ils t'apprécieront parce qu'ils auront vu Dieu agir dans leur vie au nom de Jésus. Je te souhaite une très bonne semaine. Je veux que ta foi soit gardée en éveil, car Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. Il dit désormais, c'est lui qui prépare la pluie, et ta pluie en train de venir. Cette pluie qui est l'onction de Dieu d'arroser ta terre fertile, ta terre sécheresse, va être fertilisée. La pluie de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est la faveur de Dieu, et tu seras très fertilisé, et tu vas être très productif au nom puissant de Jésus. Sois reconnaissant avec Dieu qui agira pour toi, il agira pour moi, il agira aussi pour la Côte d'Ivoire. Je vais terminer par là avec tous mes frères bien-aimés ivoiriens. Soyons tranquilles parce que c'est l'heure de Dieu pour nous tous. L'amour de Dieu vient pour que tous les Ivoiriens se réjouissent. C'est le moment pour toi de te réjouir parce que Dieu s'est levé pour toi. Dieu s'est levé pour tout le monde. Côte d'Ivoire, sois dans la joie parce que Dieu a décidé de faire de bonnes choses pour toi. La première vie que tu as vécue Côte d'Ivoire n'était pas la meilleure. La première paix que tu as vécue Côte d'Ivoire n'était pas la meilleure. Parce que tu as cédé aux tentations, tu as cédé au pouvoir du péché, tu as cédé au pouvoir de Satan. Ce que Dieu t'a recommandé de ne pas faire, tu l'as fait et aujourd'hui tu souffres. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait souffrir. Côte d'Ivoire, ton âme est souillée. Et ça attristait le cœur de Dieu. C'est pourquoi, Ivoiriens, nous vivons ces situations. Ce n'est pas les politiciens, mais c'est le comportement que chacun de nous a eu. Mais moi, je ne m'adresse pas aux politiciens, je m'adresse aux institutions religieuses chrétiennes. Si toutes les institutions religieuses chrétiennes avaient joué correctement leur rôle, on n'allait pas être infiltré par les agents du diable, on n'allait pas être infiltré par
quoi que ce soit, nous serons intègres et nous devions vivre toujours cette paix. C'est parce que notre comportement n'a pas été juste et que l'ennemi dehors ne nous a pas considéré, n'a pas considéré notre Dieu et que tout ce que nous vivons est arrivé. Il dit, prions pour l'Église dans tout son ensemble, dans toute son entité et dans sa diversité. Et qu'au nom de Jésus, l'Esprit se renouvelle dans cette Église et que nous puissions être sel et lumière de tous ceux qui sont autour de nous. Et qu'on dise, oui, celui-là, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Quel que soit leur pouvoir qu'ils ont acquis, quel que soit ce qu'ils ont fait, si nous manifestons l'amour, l'amour de Dieu les touchera. Mais si nous manifestons la haine, la rancœur, cette rancœur va accroître leur force sur nous et nous ne pourrons rien faire. Dieu veut que nous aimions fortement tous nos frères ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Dieu veut que nous nous aimions réellement. C'est ainsi que l'amour de Dieu va mettre fin à tout ce qui est souffrance, division, et qui fera qu'il y aura une très bonne politique dans cette nation au nom de Jésus. Donc, frères et sœurs, prions pour tous les bergers de l'église, tous ces pasteurs de l'église qui sont les prêtres, les évêques, les papes, les pasteurs, tout ceci. Prions pour toutes ces personnes-là parce qu'ils ont besoin de nos prières. Mais il faut le dire aussi la vérité à une autorité de l'église. Si jamais tu constates que son comportement n'est pas juste, tu vas vers lui, tu lui dis. Comme ça, quand il se tiendra en assemblée, il va contrôler son langage. Ne soyons pas seulement des personnes qui critiquons entre nous dans nos salons leur manière de faire, mais qui ne menons pas d'action vers eux pour les aider aussi à quitter ce monde. À cause de nous, eux aussi, ils ont chuté. Mais à cause de nous, ils peuvent être relevés et eux aussi prieront pour que nous soyons tous relevés. Que Dieu te bénisse. Prie avec moi maintenant pour que la semaine soit une semaine garantie. Prie avec moi maintenant pour que ta semaine soit une semaine garantie. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Et ce matin, que tout mon être soit adoration pour toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Ce matin, je prie pour ces frères, pour ces sœurs qui m'écoutent maintenant et ceux qui écouteront encore pour consacrer leur semaine. Sois favorable pour toutes les familles en Côte d'Ivoire, pour toutes les familles en Afrique et dans le monde. Sois favorable pour cette famille du monde, de tous les humains. Sois favorable et sois adoré pour eux par ma prière. Qu'en union avec ces frères et sœurs qui me suivent ce matin, notre prière se lève comme de l'encens agréable à ton nez pour que tu humes la bonne odeur de la vie de tes enfants et que tout ce qui était mauvais comme tu avais présenté soit ôté. Car Marie, Notre-Dame des Roses, est avec nous pour nous aider à renaître par l'Esprit Saint au nom de Jésus et à redevenir tes enfants bien-aimés au nom de Jésus. Je te dis merci pour ce pouvoir que tu as de faire de nous des personnes, de nous relever de nos chutes. Bénis tous ceux qui nous suivent. Bénis la semaine de tous ceux qui nous suivent et même ceux qui ne nous suivent pas. Bénis la semaine de tous tes enfants. Bénis ma semaine, la semaine de ma vie et de ma maison. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour te dire, je viens à toi. Père éternel, je viens à toi. Ouvre mes yeux et ouvre les yeux de tous ceux qui prient avec moi, de voir ta grandeur en toutes choses, de te contempler, Seigneur. Au-delà de tout ce qui se passe, de te contempler, de voir quelle merveille, quelle puissance tu es en créant le soleil qui, de 1000 lieues, réchauffe la terre et fait même gémir des gens à certains moments de la journée. Regarde la beauté de la lune qui adoucit nos nuits. Regarde les étoiles qui rend agréable notre nuit. Seigneur, c'est l'œuvre de tes mains. Nous voulons te contempler, l'air que nous respirons, qui nous donne la paix du cœur et qui fait que tout est oxygéné en nous. Seigneur, il n'y a pas d'appareil qui est placé là, mais c'est ton amour qui fait que tous les hommes, les bons comme les méchants, respirent l'air. Seigneur, je prie ce matin que l'eau que nous buvons, qui étanche nos soifs, soit un élément d'adoration pour chacun, pour toi. Je veux te contempler dans la beauté de chaque être humain. Chacun est différent, mais fonctionne. On s'entend, on peut se parler, on peut s'écouter, on peut se soutenir. Seigneur, tout est possible avec toi. Je veux t'adorer ce matin pour que la semaine soit une semaine agréable pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, je prends ma place de béni de Dieu. Je prends ma place de béni de Dieu dans tous les lieux célestes et terrestres. Car ta parole dit, ce que tu vas décider sur terre sera décidé au ciel. Et ce que tu vas décider de négatif sur terre contre quelqu'un sera accepté aussi au ciel. J'ai dit, j'annule toute pensée mauvaise dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs en cette semaine.
pour que nous ayons notre place de choix, de bénédiction au ciel. Que le ciel active maintenant toute bénédiction qui était prévue pour nous, qui est retardée jusqu'à ce moment. Que nous soyons disposés tous à recevoir toutes ces bonnes bénédictions pour terminer l'année et entrer triomphalement dans la nouvelle année au nom puissant de Jésus. Je prie que tous les cœurs qui m'écoutent ce matin tressaillent d'allégresse parce qu'aujourd'hui, ils rencontrent ton amour, ils rencontrent ta faveur. Que tous les lundis matins, on soit heureux de venir à ta rencontre. On soit heureux de pouvoir nous ressourcer avant de commencer la journée. Qu'on soit heureux de terminer. Je prie que tous soient reconnaissants. Tu nous as protégés. Notre corps est intact. On n'est pas invalide. On n'est pas malade. Cette armure de protection-là, c'est toi seul qui donnes. Permets à tes enfants d'adhérer à cette prière en répondant Amen chaque fois. Parce que de ça il s'agit. C'est d'accepter qu'il en soit ainsi pour moi. Seigneur, parce que je prie pour eux, je prie pour moi aussi. Donne-leur d'entrer en communion réelle et en intimité avec toi par leur réaction. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour la santé que tu donnes à chacun d'eux. Je te bénis pour la protection que tu donnes à chacun d'eux. Je te bénis pour la sécurité. Tu évites les accidents de circulation, de tout danger à tes enfants. Car leur présence est une onction de toi dans tout véhicule, à leur départ comme à leur retour. Bénis-les à leur départ et à leur retour. Que leur séjour au cours de cette journée et de toutes les journées, dans leurs divers lieux de travail, soit des séjours de bénédiction. Une semaine de bénédiction dans le travail et dans toutes choses. Bénis et sécurise leurs finances. Tout ce qui va les conduire à la pauvreté, aux mauvaises dépenses, Seigneur. Détruis ce pouvoir de destruction de finances sur la vie de tous tes enfants ce matin au nom puissant de Jésus. Je te bénis fortement, Seigneur, parce que tu mets la paix dans les familles, tu mets la paix dans les foyers, tu mets la paix entre les époux et les épouses, entre les parents et leurs enfants, entre les enfants et tous leurs frères et sœurs. Je te dis merci pour cette paix que tu accordes à tous tes enfants maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, que toute la gloire te revienne pour leur bonheur, pour leur bien-être, Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour leur bonheur et pour leur bien-être ce matin. Fortifie leur corps, fortifie leur âme, fortifie leur esprit. Manifeste fortement ta bonté en eux encore ce matin et que ce soit une semaine agréable. Que nous soyons dans la joie à te retrouver demain, lundi prochain à la même heure pour leur bien-être, Seigneur. Je te confie tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui vont écouter et suivre la vidéo après. Je te confie ma famille, je te confie la Côte d'Ivoire, je te confie ton église, tous les serviteurs de ton église. Je te confie la vie de toute personne. Oh Dieu éternel tout-puissant, je prie maintenant enfin pour tous les chefs d'État, particulièrement ceux d'Afrique et plus singulièrement pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Toutes ces autorités étatiques, toutes ces personnes qui ont le pouvoir d'agir pour qu'il y ait la paix. Manifeste ton esprit en eux pour que ta paix les gouverne et que la Côte d'Ivoire soit gouvernée selon ta volonté et non pas la volonté des hommes. Je brise en même temps, Seigneur, le pouvoir des Occidentaux qui nous manipulent sans cesse. Nous le savons maintenant, qui nous manipulent sans cesse. Crée la confusion aussi en leur sein, en leur vie, et que les déstabilisateurs soient mis à nu, qu'ils chutent et qu'ils ne perturbent plus la vie des Africains. Bénis tous tes enfants qui t'acceptent et qui te craignent. Au nom puissant de Jésus, de toute la gloire te revienne pour tous les témoignages que tes enfants auront. Je leur dis merci, merci. Alors, à vous tous qui nous avez suivis, le Seigneur agira pour vous. À vous tous qui nous avez suivis, le Seigneur agira pour vous. Le Seigneur agit, il agira encore davantage pour vous. Viens à Jésus, parce qu'aucun problème ne peut lui résister. Allons à Jésus, parce que c'est le Dieu d'amour, le Dieu de paix qui est avec nous. Nous nous retrouverons le lundi prochain à la même heure. Quelques difficultés techniques ont fait que nous avons démarré tard. L'heure de cette émission, c'est 4 heures. Nous allons voir, parce qu'on m'a signalé qu'à cette heure-là, souvent, il y a une défaillance d'onde qui fait que le réseau est perturbé, ça s'entrecoupe. Mais après, voilà. Donc, nous allons voir la prochaine fois repousser à 4h30. Et si nous devons être à 5h, nous allons le faire. Je te dis merci de nous avoir suivis, d'avoir partagé aussi et que le Seigneur te donne la paix. Je vous aime fort, je continuerai de prier pour vous. Si vous avez des intentions, amenez-les inbox pour moi. Je serai là pour les recevoir
vous les envoyez une bosse, je vais les récupérer et puis bon, je vais vous porter en prière pour faire des temps d'intercession, soit là où je suis ou quand je me retire dans les lieux saints comme au sanctuaire marial ou dans des lieux de chapelle d'adoration pour être en intimité avec Dieu. Bonne semaine à toi, Dieu te garde, bye bye et puis à lundi prochain.